Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, je cite. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous offre une perspective sereine sur la nature cyclique de la vie, nous rappelant que chaque moment a son importance et sa place dans le plan divin. Ce verset nous sert d'introduction à une série de contrastes qui suivent, illustrant la nature cyclique et saisonnière de la vie et de toutes les activités humaines. On dit un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, etc. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Les versets 2 à 8 de Ecclésiaste 3. Dans notre verset du jour, bien-aimé, il est dit « Il y a un temps pour tout ». Cette affirmation établit l'idée que chaque action et chaque événement dans l'univers a son moment déterminé. Cela souligne tout simplement qu'il y a une vision ordonnée de l'univers où chaque chose a sa place et son temps. Le verset dit par la suite « Un temps pour toutes choses sous les cieux ». Le terme « sous les cieux » renforce même l'universalité de cette affirmation, suggérant que toute cette vérité s'applique à toute la création. Bien-aimés, notre verset nous reflète cette sagesse spirituelle, reconnaissant que la vie humaine est régie par des saisons divinement ordonnées. Nous devons comprendre que chaque saison de la vie, qu'elle soit joyeuse ou difficile, a son propre but et est sous la souveraineté de notre Dieu. En vérité, chers amis, ce passage nous dit qu'il y a un temps pour tout. Nous ne passons pas tous par les mêmes saisons en même temps, non. Nous ne devrions donc pas être jaloux de quelqu'un qui jouit d'une saison de récolte, alors que nous autres, nous sommes encore dans la saison de semailles. Souvenons-nous tout simplement que cette personne est elle aussi passée par cette période d'ensemencement, tout comme nous pouvons l'être aujourd'hui. Durant la période des semailles, nous apprenons la volonté de Dieu. Chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, nous plantons une bonne semence qui finira toujours par porter du fruit dans notre vie. Mais entre la période des semailles et celle de la moisson se trouve un temps d'attente. Les racines grandissent et creusent leur chemin dans le sol. Ce processus prend du temps et se produit sous la surface du sol, là où nous ne pouvons rien voir. Ainsi, chers amis, après avoir planté les graines de l'obéissance, nous avons l'impression que rien ne se passe. Mais en réalité, les choses évoluent dans l'invisible, là où nous ne pouvons pas les voir. Bien-aimés, de la même manière que la graine finit par sortir du sol pour devenir une belle plante, nos graines d'obéissance finissent également par éclore au grand jour, dans une manifestation merveilleuse de Dieu dans notre vie. En acceptant donc qu'il y a un temps pour tout, nous pouvons vivre plus pleinement en harmonie avec les rythmes et saisons divins de la création. Chers frères et chers sœurs, Dieu est au contrôle. Tout vient au bon moment, pas d'inquiétude. Bonne méditation et fin de semaine bénie à toutes et à tous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Your miracle I see. Your goodness I see. You're so good.